Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré. Oui, mais dans le carré de qualité, dans le carré champion du monde de poker. Oui, car après quelques semaines passées et le bracelet Dolux chez Hatim Nutser, un autre Français a eu le bon goût d'attraper la breloque. Et quelle breloque, les amis! Plus de 770 000 $ de gains. Il a battu 900 joueurs dans un 6 max 5 000 $ extrêmement relevé. Les amis, aujourd'hui j'accueille Jonathan Pastor. Salut Joe! Salut Loïc, merci pour l'invitation. Non, merci à toi d'avoir accepté, mon ami. Alors écoute, la performance est magistrale. Des questions, il y en a. Je vais commencer par la plus simple, la plus basique et pourtant celle qui intéresse tout le monde. Quand on se réveille le lendemain matin d'une telle victoire, on se dit quoi en premier? Ben écoute, il n'y a pas eu de sommeil déjà pour commencer. Ça a été nuit blanche, on a bien fêté ça, il y avait vraiment tout le monde, on a fait une petite fête bon, assez rapide hein, parce que j'étais éclaté de fatigue depuis 4 jours après avoir joué. Mais on a fait une petite fête sympa et tout avec tout le monde. Et puis après, il y a eu la remise du bracelet le lendemain. La Donc finalement, Marseillaise. c'est ça, ça s'enchaîne assez vite. Donc peu dormi. Là, je commence à peine à récupérer des heures de sommeil, mais c'est un bien pour un mal pour un bien, on va dire. Grosse émotion pendant la Marseillaise? Ouais, ouais, Après, je suis assez pudique quand il y a beaucoup de monde et tout. Donc, mais ouais, c'était beaucoup d'émotions et ça fait bizarre d'y être alors que bon, on a regardé ça pendant des années et maintenant c'est nous, quoi. T'as le sentiment quelque part du devoir accompli, d'avoir un peu fermé la boucle ou c'est juste une belle récompense et la vie suit son cours? Non, c'est une belle récompense. Elle arrive super tôt dans mes objectifs. C'est mon deuxième Vegas seulement et j'ai eu la chance de close le premier spot que j'ai. Et non, non, j'espère que c'est que la continuité et le prochain objectif, c'est le deuxième bracelet. C'est le deuxième bracelet, quoi. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est ta photo de victoire. Parce que je pense que t'as à peu près tout le poker français disponible à ce moment-là à Vegas, qui est là. Et une pastèque, mais on y reviendra. Euh, euh, Comment t'expliques qu'il y ait eu autant de monde, cet engouement c'est quoi, c'est par rapport au fait que t'es là depuis un moment Comment t'expliques comme ça, là, qu'il y ait tout le monde? Il y a plusieurs facteurs, je pense. Il y a aussi, premièrement, aussi le fait que bah, il y a des joueurs qui jouaient, il y avait un 2K en plein milieu, il y avait beaucoup de tournois au même moment. Donc, il n'y avait pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y avait de personnes de différents horizons, donc des joueurs de club. Parce que moi, je fais partie de. J'ai beaucoup passé de temps en club. Et puis, bah, des potes de Malte, que je connais pas mal. Et puis, je connais quand même beaucoup de monde maintenant. J'échange beaucoup avec tout le monde. Enfin, on se connaît tous finalement. Donc, c'est un mélange dans le règle qui était vraiment cool. Et ouais, c'est un mélange vraiment de tous les univers en fait que je côtoie au quotidien, Ça t'a entre le aidé? milieu amateur, le milieu pro. De ouf, ouais, de ouf, de ouf. C'était après, je suis très dans moi, j'étais vraiment dans ma bulle. J'étais vraiment très focus. Ouais, c'était vraiment, mais c'était important de les avoir derrière moi et je sentais le soutien qui était là, qui était proche, quoi. Il y a la somme, plus de 770 000 $. T'avais ton action pleine? Non, 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 j'avais vendu la moitié de mes actions, Bon, dont un 10% à Monsieur Chevremiel que je salue du coup, non, mais tu qui déconnes. paiera Non, mais qui paiera le coiffeur d'ailleurs. Tu déconnes. T'as vendu 10% à Chevremiel. C'est-à-dire le mec qui gagne tout, il prend aussi sur les autres maintenant. C'est ça, mais c'est le frère, donc du coup je lui donne avec bienveillance et je suis très content de lui donner. Ça te fait quand même plus de 350 000 $ pour toi. C'est ça à peu près, ouais. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est une putain de somme. Si ça rentre en compte dans ta réflexion quand tu joues ou t'arrives à en faire abstraction? Non, j'étais complètement détaché du résultat, enfin en tout cas de l'aspect financier. En fait, ce que je me suis dit, c'est que déjà j'ai fait une grosse préparation avant mon Vegas. J'ai fait une préparation sur place aussi avec bah, coach Audrey, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler Ouais. après. Je me suis vraiment bien préparé et quand je suis arrivé sur cette TF, j'avais l'objectif c'est de la gagner quoi. Je voulais surtout pas passer à côté de ma TF et j'aurais pas beaucoup, je savais que j'allais pas avoir beaucoup de spots dans ma vie
pour gagner un bracelet. Et j'ai vraiment essayé de jouer à fond pour le bracelet, un maximum, me donner les moyens de réussir. Et j'avais pas vraiment de pression particulière à l'argent ou même de manière générale. J'étais tellement concentré, tellement dans ma bulle que voilà, c'était que du bonheur. Par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer aussi. Ça, c'est un truc qu'on oublie et c'est ultra important. Et j'ai vraiment beaucoup pris de plaisir à jouer. Il y a une super ambiance à table pour faire une table de 5K d'un WSOP. C'était assez marrant, Adrien, c'est incroyable. Donc ouais, T'as plein de su, gratitude. t'as su apprécier le moment. Ouais, vraiment, après, c'est le moment où j'étais là. Je me suis dit, OK, c'est maintenant ou jamais. J'ai la chance d'avoir mon one time, enfin, d'avoir un spot de one time tout de suite dans ma carrière, enfin, assez rapidement quand même, pour une carrière de live qui est assez courte. Donc, il faut se donner les moyens, être à fond et tout donner, zéro regret, et on verra bien ce qui se passera. Pour revenir aussi à la somme, il y a le contexte. Au moment où tu vas jouer ces WSOP, tu me dis si je me trompe, mais parce que j'ai vu Abou en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. A priori, t'es pas dans la meilleure fraîcheur, c'est ça? C'est pas un moment de ta carrière où ça se passe extrêmement bien. Alors, si, ça se passe assez bien. Online, j'ai eu des très bons résultats et tout, mais j'étais pas dans une motivation où j'étais D'accord, ok. prêt à aller à Vegas spécialement. En fait, 15 jours avant, j'étais pas sûr d'y aller parce que j'ai ma copine qui est au Mans, il fallait partir 6 semaines, elle pouvait pas venir avec moi, donc il y avait pas mal de petits sacrifices à faire par rapport à ça. Surtout que j'ai beaucoup bougé cette année aussi. Donc, j'ai posé les pour et le contre et je me suis dit, OK, par contre, si je vais à Vegas, genre, je fais tout à fond, tout à fond, tout à fond. Et j'ai commencé à me préparer 15 jours, 3 semaines avant Vegas. Donc, j'ai commencé à jouer beaucoup au tennis avec mon meilleur pote. Il m'a préparé pas mal. J'ai recommencé à essayer de taffer pas mal de petits trucs macro, peut-être que la posture, enfin, ce genre de trucs, plein, Mhm. plein de petits trucs et tout. Et me donner le maximum de chances de perf à Vegas, quoi. Parce que je voulais surtout pas y aller en me disant, OK, je me donne pas à 100% et genre, je fais des petits sacrifices pour au final pas donner les moyens. C'est vraiment débile, quoi. Donc, Du coup, ta compagne trouve que c'est pas si mal que tu te sois barré 6 semaines. finalement, ça va, quoi. Ouais, Finalement, ça va, ça elle passe. t'en voudra pas. Ça... Non, non, au contraire, elle me tire vraiment vers le haut. Elle m'encourage toujours à faire ce que je veux et à faire bien les choses. Et non, j'ai vraiment de la chance de ce côté-là, quoi. Pour en terminer avec l'argent, cette somme-là, elle correspond à quoi pour toi? Quand je dis elle correspond à quoi, c'est... Tu dis, ok, je vais peut-être en prendre une partie pour m'assurer, me planquer, tu vois, un peu faire de l'immobilier, j'en sais rien, des choses comme ça. Ou tu te dis, c'est un tremplin pour aller jouer plus longtemps, plus cher, de plus gros tournois. Comment toi tu vois ça un peu? Alors, actuellement, en fait, ce qui se passe avec cette somme, c'est qu'elle change à court terme pas spécialement grand-chose parce que déjà, j'ai très peu joué cette année, comme je l'avais précisé avec Wina. J'ai très peu joué parce que j'étais occupé par d'autres projets à côté. Ouais. Et du coup, ça va me servir, entre guillemets, à investir. Maintenant, je compte quand même Quand tu dis travailler. investir, tu veux dire investir sur d'autres choses que le poker. Ouais, d'autres Hmm. choses que le poker. Maintenant, ça va me permettre aussi de jouer en live quasiment avec full mon action sur tout le temps, sur tout le circuit. Ça, j'avais prévu de jouer, de jouer beaucoup en live cette année, dans tous les cas. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir garder vraiment beaucoup plus de mon action et puis Et avoir quelques arrêter d'en shots donner à aussi. chèvre miel. C'est ça. Mais il va payer le coiffeur, donc ça va. On a trouvé un bon fait. C'est pour ça que je fais un peu cher le coiffeur, mais Ça fait... ça va. Un coiffeur à 70 000 $, j'avoue, ça fait cher. Mais Non, non, vas-y, je t'en prie. Donc, sur les investissements, etc., ce que tu disais, ouais. Du coup, voilà, ça va me permettre, en fait, c'est un pouvoir, un potentiel d'investissement. Maintenant, ça va aussi me permettre de pouvoir, moi j'avais déjà une rôle conséquente pour mes bains que je joue actuellement. Ça va me permettre de pouvoir être plus serein sur des shots, etc. Mais il va falloir que je continue à travailler mon jeu pour jouer plus cher. Je vais pas spécialement, c'est parce que j'ai une rôle beaucoup plus grosse que je vais aller commencer à aller jouer des trucs qui sont pas du tout enfin, faits pour moi, quoi. Mais du coup, toi qui es un joueur de online à la base, ça te Ouais. donne. Tu vois ça aussi comme la possibilité de devenir un joueur presque live? Non, quand même pas, parce que la base reste online. Mais c'est vrai que je vais avoir l'opportunité de jouer plus de live. Du coup, il va falloir bien gérer la partie live online quand même, de pas trop se décentraliser du online, parce que c'est quand même, voilà, il y a quand même là où je me sens mieux aussi, etc. Même si j'ai beaucoup, beaucoup progressé en live ces 6 derniers mois. Mais c'est vrai que la base du online est trop importante. On peut pas se concentrer uniquement sur du live. On peut pas gagner sa vie juste en jouant en live, en MTT en tout cas. Donc, non, il faut surtout pas oublier l'online et je vais me reconcentrer dessus. Justement, en septembre, j'ai prévu de travailler énormément cet été après les WSOP, profiter un peu évidemment de ce résultat avec mes amis, mon entourage et tout, et repartir au charbon direct. Le titre en lui-même, vainqueur d'un bracelet WSOP, on dit souvent champion du monde. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bon, on s'en fout du débat. On va dire que c'est champion du monde et que c'est très bien comme ça.
T'as l'impression qu'il change quoi pour toi? Il te donne une nouvelle notoriété? Il t'oblige à revoir tes ambitions? Tu le vois comment, toi, ce titre-là? Tu le vis comment? Bah écoute, pour l'instant, je le digère. C'est encore très très chaud, donc j'ai du mal à revoir ce que ça représente parce que on est encore dans notre bulle, on est tous dans notre bulle à Vegas finalement, donc on est tous en train de jouer, tout le monde enchaîne les tournois. Là aujourd'hui, je repars sur un tournoi. Donc on est encore dans notre bulle, c'est difficile à apprécier. Je pense que j'aurai la retombée vraiment en rentrant en France. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais voir un peu l'effervescence et tout. Mais évidemment, ça va probablement m'apporter une notoriété, etc. Enfin, en tout cas, d'avoir plus de visibilité. C'est pas forcément ce que je recherche, mais en tout cas, c'est toujours évidemment, ça fait toujours plaisir de se sentir apprécié, etc. Et en tout cas, entre guillemets, légitime. Et puis, non, après, j'ai perdu ma phrase du coup. Oui, Mais ça t'oblige pas à d'autres choses, ce titre. Il y a peut-être plus de non, notoriété, mais tu te sens pas obligé je sais pas, de changer tes ambitions ou de changer ton plan de carrière. non, mes ambitions de base, c'était évidemment de devenir champion du monde comme beaucoup de joueurs, je pense. Maintenant, évidemment, j'ai refixé mes objectifs très vite déjà avec ma coach sur le court terme, et puis après, on fera un point après Vegas sur le long terme. Mais ça va me permettre d'être juste encore plus ambitieux et d'aller chercher le maximum de titres, parce que c'est ce qui reste hein, finalement dans l'histoire et tout. Et ça, moi, ce que je veux, c'est marquer l'histoire et enfin vraiment avoir ajouté entre guillemets ma petite touche et puis dans le poker français et puis on verra quoi. En tout cas, je me donne les moyens, j'essaie vraiment de donner les moyens et puis on verra les résultats après, on verra après quoi. Marquer l'histoire qui t'obligera à devenir un personnage public, mon ami, donc. Je sais pas, forcément en vrai, c'est une question à quel point on veut se mettre en avant, à quel point moi actuellement je suis très bien à ma place. J'ai jamais été trop, je suis toujours été un peu dans l'ombre et ça me va très bien. Maintenant évidemment, ça me fait plaisir de participer à diverses. S'il y a des opportunités qui se présentent, je vais pas les refuser. Ça va dépendre à quel point j'ai envie de les faire parce que c'est pareil, je vais pas accepter tout et n'importe quoi. Je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est que du kiff et je vais apprécier à sa juste valeur ce titre quoi. On va finir avec ta table finale. Il n'y a pas que des peintres dedans. Entre autres, il y a Monsieur Elo Fox, de bracelets, des millions de dollars de gains. Pas mal. Cette table finale, tu m'expliques tout à l'heure que tu la vis bien, t'en profites. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ok, là je sais, c'est pour moi? Alors en gros, cette TF, elle a commencé donc la veille déjà des trois. Milieu des trois, elle a été très très compliquée au tout début parce que Song du coup avait vraiment tous les jetons et j'ai commencé à vouloir prendre des spots contre lui. Ça s'est très mal passé post-flop. J'ai eu aucun spot, etc. J'ai pas non plus spécialement très bien joué ma fin de D3, je trouve. Donc du coup, ça a été très très dur. Au final, la journée s'est terminée assez tard. J'étais bien content qu'elle se termine. Donc ensuite, à 5 F, c'était un peu différent. Le lendemain, ça a été complètement différent. J'ai vraiment pris le temps d'analyser ma TF, analyser les sets drones, analyser les spots, quels étaient les meilleurs à prendre, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé en amont sur cette préparation de cette TF, en fait, finalement. Donc je savais quoi faire sur le moment. Et puis, quand est-ce que j'ai su que ça allait basculer? Je pense que c'est les pots gagnés contre Song à 4 left. Le pot 3 bet, déjà, on est 3, 4 on est 4 je crois. Il a commencé à me donner pas mal de jetons. Et puis après, franchement, honnêtement, j'ai tellement run, j'ai pas perdu beaucoup de pots, j'ai l'impression, en TF. Euh, C'était tellement fluide. Enfin, c'était vraiment le lendemain, c'était incroyable, c'était un rêve, quoi. Franchement, online, j'ai pas le souvenir d'une TF qui s'est passée sans même. Enfin, j'ai souvenir de TF online, mais pas à ce point-là où tout s'est déroulé. Pas aussi fluide. Ouais, pas aussi fluide. Vraiment, j'ai eu un run assez incroyable entre autres. Donc ouais, c'était. Tu parlais de coaching tout à l'heure, alors qui t'a entouré pour t'amener à cette performance? Comment ça s'est passé? Mais en gros, si tu veux, avant Vegas, comme je te disais, je voulais vraiment préparer au maximum mon Vegas dans les meilleures conditions possibles. Et je me suis dit, OK, comment préparer entre guillemets au mieux Vegas et me donner les meilleures chances? Et je me suis dit qu'il me fallait un staff sur place. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un pote de Malte qui vient d'arriver là, qui justement on est en coloc, il vient d'arriver à Malte et tout. Et lui de base, il vient en Thaïlande et il avait pour projet d'ouvrir un centre de boxe en Thaïlande pour les joueurs de poker, justement un centre de comment on appelle ça, finalement de préparation pour le poker, pour ceux qui veulent aller à Vegas ou faire des trucs et tout. Finalement, avec le Covid, ça s'est pas fait. Et puis, il est revenu à Un Malte. truc, tu veux dire quoi? À la ABC ou à la Nutser? Non, non, en plus un truc pour préparateur de joueurs de poker, tu vois, entre guillemets, préparer une saison de poker, Ah etc. oui, c'est des Il voulait trucs, ouvrir ce genre des de truc. formats courts, quoi. Des formats plus Ouais, c'est courts. ça. Ok.
il avait ce projet-là pendant le Covid. Finalement, ça s'est pas fait. Il est venu à Malte et je lui ai dit, écoute, franchement, tu me parles de ça, c'est incroyable parce que moi, je cherche quelqu'un actuellement sur place. Enfin, j'aurais quelqu'un avec moi à Vegas et si tu veux, je te prends tes billets, tu viens. Bon, finalement, ça s'est pas fait parce qu'il a des petits problèmes avec l'avion et du coup, voilà, c'était un peu compliqué, ça s'est pas fait. Je connais ce Et problème-là d'avoir peur de l'avion, moi aussi. Enfin, du si coup, je c'est ça. compatis, etc. Je compatis. C'est vrai que c'est pas facile et tout. Surtout qu'il a vécu un truc en avion qui te... Qui finit de t'achever sur l'envie Ouais, Ouais. ouais. Clairement, clairement. Et puis ensuite, donc, c'était le premier point. Bon, finalement, ça s'est pas fait. J'ai contacté ensuite Audrey via Instagram parce que je cherchais en fait déjà un coach mental et tout depuis quelques temps. Ouais, Mais je voulais ouais, vraiment que la Audrey personne soit qui avec est moi. coach mental, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est ça, etc. Et surtout, je voulais une femme parce que je change beaucoup mieux de manière générale avec, j'ai des meilleurs retours avec les femmes quand j'échange, etc. de manière dans ma vie ou autre. D'accord. Et bah, avec Audrey, ça se passe, enfin, ça se passe super bien, quoi. Donc, je l'ai contacté 15 jours avant Vegas, on a commencé à se préparer, on a commencé à se connaître, à apprendre à se connaître par rapport à ça. Et puis ensuite, bah voilà, ça allait à Vegas. Elle avait pour projet déjà de venir à Vegas. Donc, bah, du coup, elle était avec moi tout le temps, quasiment tous les jours. On faisait des préparations avant tournoi assez souvent, surtout sur les deep runs, les 2 D3. Et puis, on faisait souvent dinner break, bah, pareil, une préparation pour les moments les plus importants de la journée, quoi. Mais donc, tu t'es vraiment pris. Donc, Audrey, tu l'as pris d'abord, comme tu disais, parce qu'a priori, c'était une femme, donc, que tu étais mieux avec elle. Mais Entre autres, ouais, au niveau des Entre autres, échanges, ouais. évidemment, hein, Ouais, je reprends pour d'autres qualités qu'elle a, ouais. bien évidemment, aussi. Mais donc, tu l'as pris en fait à plein temps, finalement. Tu t'es octroyé un coach à plein temps, alors. Ouais, c'est ça, entre guillemets. Et puis, à Non, la partie c'est où maintenant. important que les gens réalisent aussi que c'est. Que ça tu sais que c'est un peu comme je dis souvent au tennis, où t'as Djokovic, il arrive, mais il a son préparateur physique, son préparateur mental, et que c'est important que dans la Ouais, performance, il faille s'entourer aussi, quoi. Ou tu vois, bah au écoute, luxe c'est avec exactement Nutser, ça. où ils sont 10, quoi, tu vois, etc. Ouais, c'est ça, ils ont un gros encadrement et tout. Et en fait, finalement, moi, ce que je pensais avant Vegas, c'est que je voulais un staff avec moi sur le circuit. J'y pensais un peu et je me suis dit, on va tester à Vegas, je vais essayer de commencer à voir comment ça peut se mettre en place parce que je connais un peu comment fonctionne le monde du tennis. Je suis un grand fan de tennis et je sais comment fonctionnent les staffs, même un peu les rémunérations, etc. Je vois comment ça fonctionne et tout. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas la pique au poker? Ça peut être vraiment un super compromis à voir, etc. On est en train de discuter avec Audrey sur comment on peut poursuivre l'aventure et tout, etc. sur le long terme. Mais à terme, sur les circuits live, donc probablement les EPT et Vegas, donc ça serait 2 mois et demi dans l'année à peu près. J'aurai un staff avec moi, en tout cas un coach sportif et un coach mental sur place avec moi, normalement, si tout va bien, C'est dès important, les ça, prochaines semaines. c'est important parce que ça, c'est tout nouveau. Il y a, donc, on disait, alors comme j'expliquais, on y reviendra, tu étais chez ABC Poker, on connaît avec des teams comme la team ATM, la team Nutser, où il y a les coachs mentaux, etc. Mais c'est très rare d'entendre un joueur qui est, entre guillemets, tout seul, dire je vais me prendre une équipe avec moi. C'est un nouveau. Parce que tu parles d'Audrey, je pense. Je sais qu'à Vegas, il y avait Audrey, il y avait Alexis et Saïli aussi, là, d'à présent, qui aussi venaient pour 2 ou 3 joueurs exprès. Mais Ouais, c'est tout nouveau, cette idée de s'octroyer des gens pour soi, quoi. Parce que il y a des gens qui ouais, vont c'est te ça. dire Bah, c'est un coût, c'est de l'argent, tout ça. Mais non, mais en fait, c'est important. non, déjà, enfin, le coup, en fait, déjà, il y a aussi autre chose en parallèle de l'aspect purement performance, c'est que il y a l'aspect humain aussi qui est assez incroyable, surtout avec Audrey. Et en gros, il y a tout cet EV. En fait, c'est un coût évidemment sur le court terme, mais l'EV long terme, elle est incroyable en fait. Elle est incroyable parce que bah, Audrey, c'était mon socle sur les moments importants de mes tournois. Ça a été vraiment un pilier dans. Bah, voilà, en fait, quand elle était là, par exemple, elle est partie 3 4 jours à un moment donné. Et j'ai senti déjà que c'était plus la même, j'avais plus forcément la même routine. Enfin, j'avais la routine le matin, mais je sens que c'était moins cadré l'après-midi, que je faisais un peu plus enfin, entre guillemets n'importe quoi. Et entre guillemets, à me structurer tout. Et ça me donne, quand elle est là, je me sens obligé de faire le maximum. Et du coup, donc c'est un plus. Mais c'est vrai que c'est tout nouveau, mais ça tend à se développer parce que justement, alors je veux pas spoiler et tout, mais il y a Julien Pérouse de Setup, que je salue d'ailleurs, qui est en train de travailler Monsieur sur Juju. exactement ce genre de projet. Donc, il en parlera plus de son côté plus tard, je pense. Mais il en travaille sur ce genre de projet et c'est trop marrant parce que bah, on s'est contacté aussi. Quand tu dis sur ce genre de projet, parce que je vois, pour l'avoir eu en interview il y a quelques semaines, je vois ce qu'il est en train de faire avec Step Up, mais tu veux dire le genre de projet où il envoie 1 ou 2 personnes pour un joueur spécifique, tu veux dire? À mon avis, alors je veux pas, je sais pas, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je veux pas trop m'avancer. Enfin, j'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus. Mais à mon Il avis, y c'est ce à réfléchit. quoi il tend. Tel qu'on le connaît, il y réfléchit, quoi.
C'est ça, il veut proposer. Ça se fait pas actuellement et je pense que on a tous besoin de se professionnaliser au maximum pour performer, je pense. Après, il y a des joueurs qui sont dans la zone, qui ont plus de facilité sans forcément avoir des gens autour d'eux. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'en ai besoin et je sentais que c'était une nécessité pour Vegas pour bien se préparer, quoi. On parle aussi de la team ABC Poker. Tu es un ancien coach de team ABC Toujours, Poker. toujours. Ah, tu es Toujours, mais toujours. bien. Ah, mais Alors, putain. toujours, c'est en train de se finir, du coup. On en parlait avant Vegas avec Thomas et tout. Mais c'est en train de se finir, mais toujours, le cœur est abaissé encore. Bah, on l'a bien vu dans leur poste, en tout cas, que le cœur était avec toi. ABC Poker, monsieur Thomas Echen, on lui fait la bise. À deux doigts de réussir son challenge 10 balles, tout 1 million. Et oui, Thomas, mais il fallait le gagner. Ce heads up spin and C'est qu'une gauche. question de temps. Oui, ah, je suis sûr qu'il va y arriver, j'ai aucun doute avec lui. Oui, oui. Cette position aussi de coach que tu as, qu'est-ce qu'elle change pour toi en tant que joueur? Cet apprentissage que tu as du coaching et de l'importance d'être coaché et de coacher. Bah, écoute, déjà, m'a apporté pas mal d'assiduité parce qu'il fallait être présent à telle heure et tout. Enfin, c'est déjà se structurer, ça m'a appris pas mal de choses. Alors, c'est vrai que les 2 derniers mois, c'était un peu compliqué avec les joueurs parce que bah, j'avais un manque de motivation par rapport à coacher aussi. C'est cette période-là où peut-être à vous parler, mais pas mal de remises en question. J'étais pas sûr de qu'est-ce que je voulais exactement. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué les 2 derniers mois avec les joueurs, entre guillemets, en termes de motivation. Mais sur le long terme, sur l'année que j'ai passée avec ABC en tant que coach, j'ai appris pas mal de choses. Ça m'a permis de maintenir mon niveau de jeu aussi. C'est ça, on s'en rend pas compte, mais le fait de coacher, on garde une élasticité mentale à échanger sur des spots, etc., etc. Et bah ça, c'est un levier de ouf. Et puis bah, des joueurs motivés, on a énormément de joueurs motivés, des petits jeunes. Et c'est marrant parce que c'est très. On a des joueurs de styles différents. Chez ABC, on a des jeunes, des petits jeunes qui débarquent, qui vont tout défoncer dans les années à venir. J'ai aucun souci avec ça. Et puis des mecs qui sont là depuis quelques années, qui reviennent, enfin qui viennent s'installer à Mal parce que ils ont besoin de se structurer, qu'ils ont besoin entre guillemets de se remettre à la page, si j'ose dire. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment un milieu, un mélange de plein de deux générations de grinders qui sont un peu plus expérimentés et de jeunes qui arrivent et qui débarquent et qui vont tout fracasser. Donc ouais, c'est vraiment motivant, stimulant de pouvoir coacher ce genre de joueurs et puis les mecs motivés. Et voilà, quoi. En tout cas, ils se sont donné les moyens et c'est qu'une question de temps pour leur réussite, quoi. Tu parlais tout à l'heure aussi de l'associatif. J'ai annoncé il y a quelques semaines que, après le documentaire que je suis en train de finir sur notre serre à Vegas, j'ai une Infinite Player qui me sponsorise le fait que je vais partir pendant 1 an faire un documentaire sur le poker amateur, poker Ouais. associatif. On a commencé un peu à tourner tout ça. Toi, tu parlais du poker associatif. Alors là, pour le coup, t'en deviens un des meilleurs représentants, rien qu'avec la perf que tu viens de faire. T'en dirais quoi du poker associatif? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que t'en retiens? Et est-ce que même encore aujourd'hui, tu te sens un peu l'envie des fois d'y revenir ou des choses comme ça? Ouais, c'est beaucoup d'émotions quand on parle de poker associatif pour moi, parce que genre j'ai passé 3 années tous les week-ends à être en club, aller à faire les interclubs entre Blois, Orléans, Tours, Le Mans. Donc c'est pas mal d'émotions si on parle de ce sujet-là, mais c'est vrai que ouais, c'est les clubs, moi déjà ça a été mon tremplin entre ma carrière de joueur amateur et ma carrière de joueur pro, dans le sens où j'ai rencontré déjà des joueurs qui commençaient à grind un peu online. Euh, des mecs de Paris voilà, qui étaient vraiment motivés, qui étaient prêts à donner les moyens, etc. Puis ensuite, il y a Eli Payan qui a gagné, qui fait partie de l'OPC, donc coach à lui aussi, qui m'a pris sous son aile il y a que pas mal d'années déjà. Mon héros à moi, Qui m'a... celui qui en a gagné un en OMA. C'est ça, Dans c'est le ça, c'est cœur. ça. Donc le 1005 PLO, ouais. Et c'est marrant d'ailleurs, petite anecdote, parce qu'il l'a gagné pendant ses 27 ans aussi. Quand il a 27 ans, et du coup, on a la même petite anecdote, donc C'est beau. c'est super cool. C'est Ouais, beau. ouais. Donc, il m'a pris sous son aile à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière de joueur pro, la bascule, entre guillemets. Et il m'a stacké au tout début, je me rappelle, et tout. Et c'est le premier à avoir un peu cru en moi, entre guillemets, par rapport à ça. Et puis après, le club, enfin, moi, j'ai mes meilleurs souvenirs. J'ai des gros souvenirs lifetime qui sont dus au club, quoi. Genre, j'ai passé des week-ends incroyables avec plein de potes. On faisait les allers-retours Le Mans-Orléans, on allait se mettre des caisses et tout. Enfin, c'était n'importe quoi et tout. Et ouais, j'y retourne souvent. Enfin, souvent. Non, j'essaie d'y retourner quand je peux. Je suis passé lors d'un dernier tournoi, je suis passé faire le TD sur un side event et j'ai revu tout le monde et tout. C'était cool. Ça faisait quelques années que j'avais pas vu tout le monde. Et puis voilà, ouais, c'est de très bons souvenirs. Et ouais, dès que je peux y retourner, en tout cas dès que je suis en France, c'est que j'ai un peu le temps, je passe faire un coup,
passe faire un coucou et essayer de gagner quand même, parce que genre, pareil, quand je lancerai un tournoi, c'est pas pour faire deuxième. Donc, Fais de la pub, c'est où le club, c'est quoi? Quelle adresse ou ça? eh ben écoute, le club s'appelle l'Orléans Poker Club. Alors voilà, c'est Orléans Poker Club. Alors j'ai plus l'adresse exacte de la. Attends, mais je crois qu'ils m'ont écrit en plus pour que je vienne pendant le... J'ai proposé, j'ai dit au club de m'écrire, puis je viendrai chez certains, je crois qu'ils m'ont écrit en plus. C'est possible. C'est possible. Bah, écoute, si tu passes à l'occasion et tout, n'hésite pas à me le dire. Je passerai si je peux passer. On peut se régler un truc là, là il y a quelque chose qui se prépare, on peut se régler un truc. Ouais. J'aime bien ce projet. On a parlé de l'associatif, on a parlé du coaching. Toi, vite fait, puisque aujourd'hui la lumière est mise sur toi, mais ton parcours de joueur de poker, la manière dont tu as progressé, la manière dont tu as travaillé, les paliers que tu as eu à affronter, si tu fais vite fait un résumé de ta carrière avant cette victoire qui a mis la lumière sur toi, tu résumerais ça comment? Mais en fait, ma carrière se résume sur pas mal d'années maintenant. C'est-à-dire que j'ai commencé à grind en 2015. Donc, je suis arrivé à Malte, c'est ma carrière pro du coup. Je suis arrivé à Malte en 2015 via Pablo, donc un grinder de PokerStars.fr, El Makina 759, qui doit être, je sais pas si ça te parle, mais c'est un gros grinder de l'époque. C'est bon. Qui m'a fait venir à Malte. Finalement, on s'est rencontrés sur un FPS à Lille. Et qui a arrêté? On s'est revu. Non, on est toujours en coloc. Hein. On est toujours en coloc. 6 ans de bonheur. C'est ma deuxième. C'est ta deuxième épouse, ouais. C'est ma deuxième épouse, ouais. Et puis du coup, 6 ans de bonheur. Et puis, donc en fait, on s'est rencontrés au FPS à Lille et on s'est revus au Florida Poker Tour. Au Florida Poker Tour, où j'ai eu l'occasion de te voir. Une fois que je me rappelle que tu étais déjà là avec. Il y avait Jérôme Ibiza. Ouais, on était déjà tous là-bas. Aussi. Attends, mais t'es venu quand? T'es venu quand au Florida? Ah, c'était 2015-2016. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Ouais, quand on était en plus les plus arrachés possible. Là, Ouais. Bah, moi aussi, je crois que j'ai passé plus de temps alcoolisé que sobre pendant le festival. Il y a beaucoup de poker au Florida, mais suivant comment tu vis le Florida, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, on va dire ça. Ouais, on faisait la fermeture du bar avec ouais. C'était l'époque où on était encore frais et jeunes. Ouais. C'est ça. Donc je l'ai rencontré au Florida, je l'ai revu au Florida, il m'a dit viens à Malte, viens faire un essai et tout, tu verras comment ça se passe et tout. Je grindais à ce moment-là un petit peu, les 5, 10 euros, 20 euros maximum et tout. Donc je suis arrivé à Malte, j'ai fait un test, ça s'est pas trop mal passé, je suis resté dans leur coloc pendant un mois. Et puis j'avais déjà une petite rôle de côté, pas une grosse rôle pour aller à Malte, mais par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'était une bonne rôle quand même. Et du coup, je me suis dit let's go, en 2016, je suis arrivé à Malte et j'ai fait 3 ans à Malte. Donc ça s'est bien passé, où j'alternais finalement, le tennis me manquait, donc j'ai continué à donner des cours en France, donc je faisais finalement la saison de tennis en France, et je revenais, la moitié de la saison de tennis en France, et je revenais à Malte pour continuer à jouer au poker. Donc c'est un peu ce qui se passait pendant les 3 années quasiment. Et puis en 2019, j'ai décidé de faire un break, parce que j'avais plus envie de jouer au poker, j'ai envie de faire autre chose, en tout cas j'ai envie de me lancer dans autre chose, j'avais une rencontre conséquente, et j'ai voulu lancer dans l'e-commerce sans succès. Ça s'est bien passé sur Amazon, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, une gestion de bankroll un peu catastrophique, et du coup, en un an, ça m'a mis du plomb dans l'aile. En plus, j'étais avec mon ex-copine de l'époque, et j'étais aux Pays-Bas à ce moment-là. Et ensuite, début 2019, je rejoins, donc c'est de plus 2019-2020, en fait, entre 2019 et tout. En 2019, fin 2019, je rejoins Spinelli, du coup. Spinelli, donc je suis resté 1 an et demi, et c'est là où j'ai vraiment décollé en termes de résultats, avec notamment Michael Schwartz. On a repris, on a notre Blanco d'Amit National. C'est ça, qui se passe le bonjour. Ah, et qui du coup, on arrive au même moment chez SE, on a passé les pailles ensemble et tout. On était monté très vite de limite ensemble. Et puis j'ai vraiment skill up en 1 an et demi, j'ai vraiment skill up de ouf. C'est quoi que t'apportes le fait parce que SE, on est d'accord, c'est Stacking for Profit ce qu'ils font, Spinelli? Non, c'est du stacking basique. Stacking. Mais t'as du coaching avec à côté? Ouais, et surtout du coaching de qualité, parce que ça, pour le coup, ils ont du très bon coaching avec notamment Igor, moi que j'en parle souvent, mais qui est peu médiatisé, qui est un peu dans l'ombre, qui a été un peu un moteur chez SE, un coach vraiment qui m'a stimulé, qui m'a donné envie de me donner les moyens et tout. Et donc, j'ai fait 2 grosses années chez SE, en tout cas une grosse année. Et puis après, je suis parti pour rejoindre le projet ABC, sachant que, en fait, je savais que Manu, je connaissais pas Thomas à ce moment-là, je connaissais très bien Emmanuel, du coup, qui est le collaborateur de Thomas, le cofondateur. Et je lui parlais de ce projet, du coup, je suis grave hypé. Je sais que moi, je suis chaud à m'investir dans un projet maintenant, j'ai envie de m'investir dans un projet qui juste, je cherche pas à lever, je cherche juste à
à m'investir dans un projet concret, un projet qui me stimule, etc., que je serais motivé et tout. Donc du coup, bah, ils ont lancé ABC et j'ai été recruté en tant que coach du coup. Et puis ça, c'était l'année dernière. Donc c'était 2021, début d'année 2021, je crois à peu près. Donc voilà, et voilà, c'est plus ou moins comment je résume ma carrière entre guillemets. Alors maintenant, Jonathan, l'avenir. Alors c'est quoi l'avenir quand on a gagné un bracelet? On fait quoi à partir L'avenir de quand on... maintenant? Bah écoute, on va se replonger après déjà, on va finir Vegas, enfin je vais essayer de finir Vegas en beauté, hein. C'est-à-dire si je peux en gagner un deuxième, je vais vraiment me donner les moyens d'en gagner un deuxième. Tu sens que t'as Et puis encore bien la... finir tu sens que t'as encore la niaque là? Ouais, bah justement en fait là j'ai commencé à dormir un peu mieux déjà aujourd'hui. Et là il y a un 600, je vais prendre la trek cet après-midi. C'est une belle structure en plus, donc ouais. Justement là j'ai même plus envie de me focaliser sur les WSOP encore plus maintenant parce que bah il y a cet aspect, ça y est, on sait que c'est possible, enfin je sais que c'est possible, donc On l'a fait, donc on peut le refaire. ouais, et puis rester encore une fois, avoir resté un peu dans les chiffres et tout. Je crois que j'ai regardé un peu, mais j'ai la deuxième perf française ever sur un bracelet, derrière Hugo Pingret, je crois. Donc C'est fortement possible, oui. le but, c'est d'aller chercher plus haut. Et pareil, si je peux, ce que je disais à Julien, parce qu'on a eu l'occasion de discuter, si j'ai l'occasion d'aller chercher ton record de bracelet, je me ferai pas prier, quoi. Donc, Julien il triche, il joue des short decks, personne ne connaît cette variante. c'est ça, c'est ça. Non, mais voilà, c'est après, On lui fait un gros bisou à Juju. faut être ambitieux, il faut savoir rester à sa place aussi. Et puis, c'est un marathon, hein, la compétition, c'est un marathon. Les tournois sont très longs. Il y aura sûrement des occasions court terme. Maintenant, long terme, moi, long terme au poker, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je me voyais pas de base jouer très très longtemps parce que le tennis c'est ma passion et que si je veux repasser tous mes diplômes et tout parce que c'est mon objectif, hein, c'est de repasser prof de tennis. Donc faut que je repasse des classements, il faut que je fasse des diplômes et passer 32. Bon, moi j'ai 27 ans, j'ai encore le temps, mais passer 32, 33, ça devient compliqué. Donc en termes de préparation physique et tout. Donc je me laisse quelques années et puis je veux juste avoir le sentiment de devoir accomplir le poker. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas parce qu'il y a encore beaucoup d'échéances online. Il y a encore moyen d'aller scorer très haut, que ce soit online ou jouer plus cher. C'est pareil, mon objectif sur le long terme, c'est quand même d'aller jouer plus cher online. Là, je joue genre 200, entre 100 et 250 ABI à peu près. Donc le but, c'est d'aller. Il y a plus vilain. C'est vrai, mais le but, ce serait d'aller toujours plus haut et travailler pour, en tout cas, dans les années à venir. Et puis, bah voilà, essayer d'aller gagner un EPT serait cool. C'est l'objectif plutôt, on va dire. Ça c'est compliqué vu le punk qu'il y en a maintenant. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, voilà, c'est des objectifs maintenant. Je vais me donner les moyens, je sais que ce sera dur, mais voilà, je veux juste avoir des objectifs en tout cas où je suis motivé et c'est le principal, quoi. Tu parles de l'âge qui peut être, entre guillemets, une date limite si tu veux reprendre ta vie dans le monde du tennis. Ça veut dire que t'as pas été loin d'être pro alors, non? Pour y jouer autant, non? Non, du tout, du tout. Du tout? Non, c'est qu'en fait, moi, je donne des cours de tennis de base et c'est plus dans l'aspect entraîneur et tout. D'accord, pour le côté Dans ce pédagogique. domaine-là, donc ouais, très pédagogique. J'ai jamais été très bon au tennis, hein. J'ai eu un classement, j'étais 15-5, donc c'est vraiment pas un classement très très haut. Mais pour le coup, j'adore entraîner les jeunes. Ça, c'est vraiment une de mes passions. En gros, j'ai eu mon diplôme à 16 ans de tennis, mon diplôme d'initiateur. Je l'ai reçu qu'à 18 ans parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'avait fait passer mon diplôme un peu en avance. Donc petit brag, je suis le plus jeune entraîneur de France de tennis. Voilà, mais C'est beau, j'aime ce genre j'essaie de le d'anecdote. caler. J'essaie de le caler, t'entends celui-là. Et donc non, ouais, c'est ça. Et puis c'est ma passion première. Donc ouais, je t'en ai retourné sous quelques années. Maintenant, je me presse pas non plus. Je vais vraiment apprécier, tout donner jusqu'à ce que j'ai plus la motivation pour jouer, quoi. Mais je me fixe pas une deadline spécialement. Enfin, j'avais en tête une deadline, mais je vais dépendre de tellement de facteurs que ça va être difficilement réalisable. Je vais au fur et à mesure, en fait. Il y a une somme à laquelle tu t'arrêtes? Alors, c'est marrant parce que j'avais une somme en tête, j'ai toujours eu le million, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça a pas vraiment. En fait, maintenant, j'y réfléchis. Bon, là, je me rapproche un peu plus. Mais c'est surtout, en fait, je me rends compte que c'est un chiffre en mode, quand ça atteint, c'est cool, mais en fait, ça n'a pas de motivation long terme, entre guillemets. Enfin, l'aspect financier, c'est toujours pareil. En fait, c'est une forme de carotte, si tu veux, mais elle n'arrive pas à stimuler ta motivation. Tu peux pas être stimulé tout le temps par l'argent, en fait, pas possible. Il faut d'autres facteurs parce que, sauf si t'es ultra vénal et tout, mais
Genre, c'est un peu stimulé que par l'argent. Et là, je commence à trouver un peu, mais pourquoi je joue et tout. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'étais pas sûr de ça, tu vois. Donc, et je crois que j'ai perdu le sens de ta phrase, du coup. Non, non, c'était Euh, c'était ça. Est-ce qu'il y a une somme à laquelle tu t'arrêtes, une somme où tu te dis, bon, Bah, stop. au début, normalement, j'étais en mode, je me suis dit dans les 1 million, voire 2 millions, etc. Mais en fait, là, ce sera en fonction de en fonction de ma motivation, mes objectifs et tout, en fait. À quel point, est-ce que je suis prêt encore à me donner les moyens? Parce que là, ça va être intense quand même, ce que j'ai prévu. Donc, à quel point, quand, non, finalement, il n'y a pas vraiment de somme, quoi. Deux dernières questions, mon ami, pour finir. La première, les réactions, le nombre de messages, je pense, stratosphériques que tu as dû recevoir. Et puis la Ouais. famille aussi, quelque part, qui doit être d'une grande fierté. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir dans toutes les réactions que tu as reçues? Bah, franchement, un peu de tout, hein. C'est, bon, déjà, ma famille et tout, évidemment, tous les gens qui croient en moi depuis longtemps au poker et qui sont, enfin, voilà, toute ma famille qui m'a toujours encouragé et tout, parce que c'est quand même un milieu où, C'est rare. euh, c'est ça, et j'ai eu beaucoup de soutien et tout, et ça fait plaisir. Ils partagent tout sur les réseaux, là, j'ai vu, c'est n'importe quoi. Donc ouais, beaucoup de fierté. Et, enfin, en tout cas, je suis vraiment content. Et bah, les joueurs de club aussi, tous mes potes de club et tout, j'ai reçu une tonne de messages, vraiment. Enfin, j'ai pas tout vu encore parce que je suis encore dans ma bulle ici, mais ouais, c'est incroyable. En fait, je me rends pas compte encore. Je pense, comme je te disais au tout début, je pense que je me rendrai compte quand après Vegas, là, j'ai vraiment envie de continuer à me focus et essayer d'aller scorer encore. Et puis après Tu Vegas, t'en vraiment rendras tout va compte quand ce relâcher. sera l'heure du repos. C'est ça. Là, pour l'instant, il y a encore beaucoup d'étapes, beaucoup de trucs. Il y a le main event, il y a plein de tournois à côté. Il y a ça. Là, je préfère encore continuer, essayer de kiffer un maximum. Et après, je profiterai avec tout le monde. Il y aura beaucoup de soirées à faire sur Orléans, sur Le Mans, avec la famille. Il y aura de quoi faire après. Mon ami, dernière question. Ça m'a fait plaisir avant qu'on démarre tout à l'heure. Tu m'as dit que tu suivais mes émissions, etc. Alors normalement, tu dois savoir à peu près Ouais. la dernière question. Si tu veux qu'on retienne une seule chose de toi pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, ou si tu as envie qu'on retienne une seule chose même de ce que toi t'as appris personnellement, ce que tu as envie que le joueur de poker qui regarde cette émission retienne, tu lui donnerais quoi comme conseil ou tu lui dirais quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il retienne? Bah, je pense que si j'avais un seul conseil à donner, réellement, ça serait vraiment de se donner, genre, de trouver les clés. Donc, quand tu sais que tu dois donner les moyens pour faire quelque chose, genre, par exemple, quand t'as envie de quelque chose, genre, donner les moyens, c'est bien, mais genre, essaie de trouver les clés de comment tu donnes les moyens, tu vois. C'est plein de petites clés. Moi, je vois ça comme un trousseau, tu vois. Genre, ouais, il y a des clés, il y a des clés, tu vois. Les petites clés, ça amène à, genre, ça commence, ça garnit ton trousseau, et après, derrière, ça t'ouvre toutes les portes, tu vois. Genre, ça t'ouvre vraiment toutes les portes, euh, genre, vraiment, si tu as envie de faire un truc et tout, donne-toi les moyens à fond et trouve les clés de te donner les moyens. Et après, c'est tout droit, c'est qu'une question de temps. Genre, tout est qu'une question de temps, en fait. Genre, moi, j'ai la chance de châter d'entrée. Il y a des mecs qui vont être plusieurs années, mais genre, les mecs qui se donnent les moyens, ils sont là tout le temps, ça va le faire, c'est sûr. Au bout d'un moment, genre, tous les mecs qui viennent à Vegas depuis je sais pas combien d'années, au bout d'un moment, s'ils mettent tout en place, enfin, s'ils continuent de mettre tout en place et tout, ils vont gagner un bracelet, c'est obligé. Enfin, c'est une question de temps, tu vois. Genre, je pense que tout est une question de temps, et du coup, mais faut surtout avoir zéro regret, tout donner, et voilà. Et il y a des sacrifices à faire. En général, c'est avec la famille, c'est genre principalement les moments avec la famille, etc. Mais c'est des sacrifices court terme qui valent le coup et qui nous permettent de nous dire quand on a fini notre vie en mode, bah voilà, genre c'est bon, le sentiment de devoir accompli, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait bien les choses au moment où je voulais les faire et où j'étais motivé, et voilà. Et profiter, apprécier les choses aussi. C'est vrai, on se rend pas compte, genre, on se rend pas compte à quel point on est chanceux. Là, on est à Vegas, on joue au poker, enfin, c'est incroyable. Genre, les grinders, enfin, là, j'ai gagné, ça, c'est pour moi de dire ça, mais c'est vrai que même avant, je suis toujours en train de me dire, on est à Vegas, on joue au poker, ça, c'est ouf. La chance qu'on a en tant que joueur, surtout dans cette période actuelle. C'est mieux que laveur de vitre à Rungis, hein. Ça, c'est sûr que... C'est ça, mais voilà, on se rend compte par moment la chance qu'on a, et c'est vrai que des fois, il faudrait en prendre plus conscience, quoi. Eh bien, mon ami, c'était hyper intéressant. Tu m'as dit, oh, je suis un peu timide, pas trop bavard. Bon, non, dis donc, tu te débrouilles. T'es très bien, dis donc. T'es extrêmement bien. C'était un plaisir de t'avoir, mon Jonathan. Ça mérite Bah que écoute, tu reviennes dans merci. des poker débats, toi, parce que tu parles très très bien. Bah écoute, j'essaie. En tout cas, je suis pas trop à l'aise à l'audio de base, mais je suis à l'aise avec des gens avec qui je suis à l'aise, en fait. C'est tout simplement ça, en fait. Bon, ben, C'est voilà, et ça fait plaisir, alors. Mais tu vas revenir pour des poker débats. Tu vas être bien, toi. Avec la team qu'il faut, la tomate, tout ça.
Ça va être bien, je le sens bien. Et puis surtout, je te souhaite une bonne fin de Vegas, évidemment, que t'en prennes, Merci. encore plus. Les amis, vous suivez Jonathan, évidemment, sur ses réseaux sociaux. T'as quoi? Bon, Facebook, Insta, les petits classiques de tout joueur? Ouais, je suis pas trop actif en vrai sur les réseaux, mais Instagram, ouais, Ah ben là, j'ai un compte t'as dû Insta. apprendre à l'être réactif, parce que là, faut répondre à tous les messages, c'est une plaie, ça. Ouais, oh, non, c'est pas une plaie, il faut le faire, c'est important et les gens témoignent du soutien, il faut le rendre aussi et voilà quoi. Voilà un bon discours comme j'aime, exactement. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao!